Bonjour à toutes et tous. Je voudrais dans cette capsule vidéo vous présenter un sujet très controversé. Il s'agit de l'invisibilisation des femmes et j'ai pris comme exemple le domaine des sciences et le domaine des arts, mais bien sûr tous les domaines sont concernés. En fait, cette invisibilisation qu'on appelle aussi l'effet Matilda, du nom d'une féministe américaine qui l'avait dénoncé, consiste à minimiser, attribuer à des collègues masculins ou gommer les contributions des femmes. Alors, dans le monde des sciences, eh bien, dans le monde des sciences, quelques chiffres, dans le monde, un tiers des chercheurs seulement sont des femmes, il en est de même en Belgique, et concernant les prix Nobel, 7% des prix Nobel en sciences ont été attribués à des femmes. Voilà quelques chiffres. Je passe au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, nous avions dans le monde médical une très bonne école médicale qui comportait de nombreuses femmes, chirurgiens, gynécologues, dont Trotta. Et cette célébrité fut gommée au XVIIe et XVIIIe siècle en disant que des femmes n'auraient pas pu écrire des œuvres médicales. Au siècle des Lumières, un des représentants, Émilie du Châtelet, qui est à la fois mathématicienne, physicienne et philosophe, fut la première à traduire Principia Mathematica de Newton, qui est toujours valable. Elle est réduite cependant au nom de femme de lettres ou maîtresse de Voltaire. Les livres qu'elle a produits ne comportent pas de nom d'auteur. 19e siècle, nous avons Ada, fille de Lord Byron, qui va être la première programmeuse en informatique. Mais son travail était largement minimisé, ignoré ou attribué à celui qui l'avait engagé, Charles Babbage. On garde cependant son nom Ada comme nom de langage informatique. 20e siècle, nous avons la femme d'Einstein, Mathilda Marie Einstein, qui était, ils se sont connus, tous les deux étaient de la même classe, ils ont fait leur thèse ensemble, et Mathilda collaborait fortement à la théorie de la relativité d'Einstein. Cependant, elle est tombée enceinte d'Einstein, et ça a arrêté bien sûr sa carrière. Rosalind Franklin, également un emblème de cette invisibilisation des femmes. Son rôle fut fondamental dans la découverte de l'ADN, mais on ne l'a pas cité. Le prix Nobel fut attribué à Watson Crick et Wilkins, mais son rôle n'a pas été mentionné. Au contraire, James Watson, dans son livre La double hélice, a critiqué Rosalind Franklin, disant qu'elle était peu coopérative et incapable de comprendre les résultats, alors que c'était les siens. Dans l'art, nous avons en statistique assez bien le même pourcentage. Par exemple, dans les catalogues des collection du Musée de France, on relève uniquement 6,6%, c'est un peu comme les prix Nobel 7%, des artistes qui sont des femmes. 17e siècle, on constate Gentileschi, Artemisia, qui fait partie d'une famille de peintres qui fut renommée dans la peinture baroque, mais victime d'un viol. Son nom a été traîné dans la boue lors du procès. Et elle a été oubliée. Ce n'est que récemment qu'on l'a redécouverte. Néoclassique, nous avons Vigée Lebrun, qui est jugée comme mondaine et superficielle, mais son talent technique est actuellement
réévaluée. Berthe Morisot est considérée comme réduite en peinture à des sujets féminins, intérieurs ou enfants, alors qu'en fait son rôle était fondamental dans le rôle de la lumière et du geste pictural. En sculpture, il y a bien sûr Camille Claudel, élève et compagne de Rodin. Beaucoup de ses œuvres ont été attribuées à son mentor. Elle fut internée pendant 30 ans à la demande de son frère Paul Claudel, et elle ne fut redécouverte que grâce au film Camille Claudel, qui l'a remis en lumière. Au niveau de la peinture abstraite, nous avons une Suédoise, Hilma af Klint, qui a créé des œuvres abstraites bien avant Kandinsky, et elle fut redécouverte dans les années 80. Voilà un peu quelques exemples concernant l'invisibilisation des femmes. Si vous voulez en savoir plus, bienvenue au cours qui aura lieu au second semestre. Merci.